Radio Kids. Bonjour et bienvenue à Radio Kids, votre émission préférée. Je m'appelle Alejandra et je vais présenter l'émission spéciale Andernos. Voici le programme. L'éphéméride présentée par Elena, suivie de l'interview d'Aurélie, notre monitrice, réalisée par Isabelle, Laura, Alix et Carla. Nous passerons ensuite à la charade proposée par Bruno, Miguel, Léa et Claudia Cifreo. Nous écouterons le micro-trottoir proposé par Jaime, Claudia Larcos et Javier. Puis Nicolas nous donnera ensuite ses impressions sur le voyage. Nous découvrirons la réponse au mystère avec Maria et Ainhoa nous en proposera un nouveau pour cette semaine. Carlotta nous parlera un peu du Cap Ferret. Nous écouterons après l'interview d'Isabelle, la cuisinière, réalisée par Carolina, Candela, Dara et Chloé. Finalement, Alejandro et Martina liront la poésie qu'ils ont écrite. Bonjour, comment ça va? Je vous laisse maintenant avec Elena. Aujourd'hui, c'est mardi 18 juin. Il fait chaud. Merci Elena. Écoutons maintenant l'interview d'Aurélie. Nous avons interviewé notre animatrice Aurélie pour en savoir plus sur elle et sur son travail. Bonjour Aurélie. Bonjour. Nous allons vous poser quelques questions. Pourquoi êtes-vous venue vous installer ici? C'est compliqué parce que moi je suis bretonne, je viens de Bretagne et je suis venue ici parce que j'ai fini mes études où j'étais à la fac de biologie et c'était dans le coin, alors du coup je suis restée. Qu'est-ce que vous aimez du bassin d'Arcachon? La mer, j'adore l'eau, les animaux, j'aime bien tout ça. Aimez-vous ce travail? C'est mon travail préféré, j'adore m'occuper des enfants, surtout comme vous êtes trop mignons comme enfants, j'aime bien. Et je trouve ça important de vous sensibiliser aux choses de la nature pour que vous puissiez apprendre à la protéger. Depuis quand travaillez-vous dans le centre de mer d'Andernos? Ça fait 4 ans que je suis ici. Depuis quand la nature vous intéresse-t-elle? Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours vécu au bord de la mer. Et du coup, c'est mon élément, la mer. J'aime beaucoup la mer. Qu'est-ce qui vous a poussé à sauver la nature? Parce que j'ai toujours vécu à côté de la mer et pour moi c'est très important de sauver la planète parce que là elle est en grand danger en ce moment et c'est les enfants qui vont pouvoir la sauver, alors moi je vous sensibilise à ça. Et pourquoi avez-vous choisi ce travail? Mais du coup pour que vous puissiez sauver la planète, les enfants c'est important. Pouvez-vous nous raconter une anecdote rigolote qui vous est arrivée pendant votre travail? J'ai fait tomber un enfant dans les réservoirs. Il est tombé. C'était rigolo, mais pas pour lui parce qu'il était tout mouillé. Si vous devriez changer de travail, lequel vous choisirez? J'ai un autre travail aussi. Je suis monitrice de voile. J'apprends du coup à d'autres enfants à faire de la voile. Voilà, j'aime bien aussi ce travail, donc je pourrais choisir ce travail-là. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. De rien, au revoir. Très intéressant. Voici le moment de découvrir la charade. Je dors sur mon premier. Mon deuxième est le contraire de tard. Je fais mon troisième quand je suis pas content. Mon tour est presque tout autour de l'Espagne. Pas mal. Écoutons maintenant le micro-trottoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est difficile de monter jusqu'en haut de la dune du Pilat? Si tu montes en courant, c'est très difficile parce que tes pieds ils s'enfoncent dans le sable. Mais si tu montes en marchant, c'est pas très difficile. Qu'est-ce que tu as ressenti en haut de la dune? C'était très joli et j'étais contente d'avoir monté dans la dune.
Est-ce que c'est difficile de monter jusqu'en haut de la dune du Pilat? Non, j'ai monté autrefois avec ma famille. Qu'est-ce que tu as ressenti en haut de la dune du Pilat? Qu'elle est très grande et qu'il y a belle vue. Est-ce que c'est difficile de monter jusqu'en haut de la dune du Pilat? Non, je crois que c'est pas difficile, mais c'est très fatigant. Qu'est-ce que tu as ressenti en haut de la dune? Il y avait beaucoup de vent et aussi je sentais tout le sable qui par le vent venait. Est-ce que c'est difficile de monter jusqu'en haut de la dune du Pilat? Un peu, mais je crois que c'est plus fatigant que difficile. Qu'est-ce que tu as ressenti en haut de la dune? Je sais pas, mais c'était très joli parce qu'on voyait l'océan et on voyait la dune du Pilat et la forêt. Merci. Est-ce que c'est difficile de monter jusqu'en haut de la dune du Pilat? Bon, c'est pas très difficile, mais c'est très fatigant. Qu'est-ce que tu as ressenti en haut de la dune du Pilat? Qu'il est très très joli, ce qu'on voyait, car on voyait la mer, la forêt et la dune du Pilat. Est-ce que c'est difficile de monter jusqu'en haut de la dune du Pilat? C'est pas difficile, mais c'est plus fatigant que difficile. Qu'est-ce que tu as ressenti en haut de la dune? Je me rappelle pas, mais c'était très joli. Merci, au revoir. Au revoir. Je laisse maintenant la parole à Nicolas. Bonjour. J'aimerais dire que j'aimais la part du Cap Ferret car c'était très intéressante. Puis j'aimais le port d'Austricole car c'était très intéressante. Ensuite, j'aimais la dune du Pilat car c'était amusant de jouer sur le sable. Et aussi, j'aimais pas qu'on était en classe car c'était très ennuyant. Finalement, j'aimais pas le retour car je ne voulais pas retourner en Espagne. Bravo. Maintenant, la réponse du mystère avec Maria, suivie du nouveau mystère présenté par Ainhoa. Mystère. Mysterio. Mystery. Et la bonne réponse était Rosemary. Je tue des animaux et je suis mauvais pour la planète. Je suis laissé par l'homme. Qui suis-je? Écoutons la présentation du Cap Ferret par Carlotta. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler du phare du Cap Ferret. Ce phare est situé en Cap Ferret. Le phare sert à aider les marins à ne pas se cogner contre quelque chose comme un rocher ou un porte. Le phare a une lumière rouge qui toutes chaque les 5 secondes se illumine. Le phare a été construit en 1880 et détruit à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1944 par un officier nazi et refait en 1947. Aussi, le phare a un musée et à côté du phare, il y a un blocos des Allemands. Le phare mesure 53 mètres d'auteur et il fait 258 marches. Et on peut monter tout en haut du phare et voir la dune du Pilat et les ports du bassin d'Arcachon. Nous allons maintenant vous passer l'interview d'Isabelle, réalisée en France. Bonjour Isabelle, on va vous poser quelques questions. À quelle heure vous levez pour préparer la nourriture? Nous nous levons vers 6 heures du matin. Depuis combien de temps vous travaillez ici? Je travaille au centre de mer depuis 7 ans. Pendant combien de temps préparez-vous les repas? Pendant 5 à 6 heures. Combien de personnes travaillent à la cuisine? Nous sommes 6. Pour combien de personnes cuisinez-vous plus ou moins? Par jour ou par semaine? Et par jour? Par jour, environ 300 personnes. Normalement, combien de nourriture préparez-vous? Je
Je ne comprends pas le sens de la question. Quelle en quantité? kilos? En... Quelle quantité? Quelle quantité je ne saurais le dire. Croyez-vous que les gens aiment vos plats? Oui, je le pense. Aimez-vous votre travail? Oui, je l'adore. Qui invente le menu? Les cuisiniers en général, qui travaillent avec une société qui s'appelle Transgourmet, qui leur propose des repas. Et eux, les agencent ou les arrangent selon le public qu'il y a. Merci, au revoir. Merci et nous terminons avec la poésie sur le paysage du bassin d'Arcachon. On est parti en voyage et on a découvert un magnifique paysage. Au Arcachon, dont la forme du bassin nous rappelle tant à celle du Dauphin. On y trouve de nombreux trésors, comme des huîtres, des crabes et des rougettes. On s'est promené dehors, au milieu des coquillages et des mouettes. Face à ce géant rouge et blanc qui nous cache l'océan, on a dessiné un phare et son histoire était très bizarre. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'émission de cette semaine. Au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Radio Kids.